Bienvenue à ce nouvel épisode de Studio 1037, les rencontres avec Mélissa Ouimet. Salut Mélissa! Salut! Hey, c'est trop cool, c'est ton premier podcast. Ouais! Très excitée de partir ça. Moi aussi. On est vraiment content de te recevoir au podcast de Radio Acton. Je veux qu'on aide sur plein de sphères, évidemment, de ta vie. On commence par parler du fait que tu es franco-ontarienne. Ouais. Quand tu penses à ton enfance, quelle image te vient de ton enfance? Oh mon Dieu, je vais dire ça de même, Bessic à Ouais. pédale. Ah ouais? On Bessic à Mais pédale. c'est parce qu'à j'aime. Saint-Albert, tu sais, moi, je viens d'un petit village francophone où il y a 4 rues, tout le Ouais. monde se connaît. Mhm. Fait que qu'est-ce qu'il y avait à faire l'été? Du Bessic à pédale. C'est ça. Fait qu'on faisait du vélo dans les Ok. champs. Parce que, tu sais, maintenant, j'habite à Bromont, fait que je fais du vélo de montagne. Là. Je Mhm. me dis, oh my God, dans le temps, c'est ça, entre deux passes champs. du Puis il n'y avait vélo. pas ben de côte, là. Il y avait pas ben de montagne là-bas. Ouais. Mais c'est ça, je pourrais dire, ouais, vélo avec Mhm. des amis, Ok. puis jouer aux cartes. Ben, pourquoi pas? On aime ça, ça revient aux sources. c'est ça. Mais tu sais, on était loin de la ville, puis Ouais. en ce temps-là, Ben oui. je vais trahir mon âge, mais on n'avait pas Internet. Ah, mon Dieu, OK, je comprends. Ben Fait oui. que, tu sais, il faut que tu trouves quelque chose à faire. Ouais, c'est fait ça. que joue au cœur, Bessic à pédale. Puis l'ambiance familiale, c'était comment? T'avais-tu quand même une famille réunie Oui. proche, c'est serré? Ben, j'ai un frère et une sœur plus aînés. Fait Ok. que ils ont, comment je pourrais dire, ils ont travaillé mon caractère parce Ouais. que sont quand même comme, on est loin là, dans nos âges. Là. Mon frère a 7 ans de plus que moi, quand même. ma sœur 11 ans de plus. Fait que moi, tu sais, c'est ça. J'étais quand même très solitaire. J'ai un Ok. côté solitaire à cause que j'étais la plus jeune. Mhm. Mais, tu sais, en même temps, j'allais dans plein de places que les autres n'y allaient pas. OK, Tu sais, ouais. mettons, j'allais voir ma sœur. Ma sœur, en fait, c'est elle qui m'a vraiment inspirée au niveau de la musique parce que j'allais Ah. comme dans ses pratiques au secondaire OK. quand je chantais. Ouais. Fait que j'allais des fois dans des parties et que peut-être qu'on se couchait un petit peu plus tard. C'était-tu difficile de vieillir en tant que la plus jeune, tu sais, avec autant d'écart d'âge? Parce que, tu sais, des fois, on est la plus jeune, mais Ouais. on est quand même proche en âge. Fait que des fois, Ouais. tu sais, on est proche, mais, tu sais, du fait que t'avais un bon écart, c'était-tu difficile ou... De vieillir, ben en Ouais. fait, c'est sûr qu'il a fallu que je prenne la maturité Mhm. peut-être un petit peu plus vite pour m'adapter Mm. aux autres. Si je m'adaptais pas, ben je me faisais traiter de bébé Lala. Oh! Mais non, mais pour vrai, puis là, tu sais, on a vraiment une relation, tu sais, je veux dire, là, Ouais. on est vraiment comme solide. On a toujours été, mais j'ai toujours, c'est ça, je pense que j'ai toujours aimé ma famille, puis ça fait qui je suis aujourd'hui. Ben tu oui, sais. absolument. J'ai toujours aimé cette espèce de dynamique-là. Puis mes parents, ils ont été ensemble jusqu'à ce que j'aille 10 ans. Mhm. Mais après ça, on est quand même encore aujourd'hui, tu sais, une famille, tu sais, avec mon frère et ma soeur. Ouais. On fait quand même des activités, des soupers, des Ouais. trucs comme ça. Fait que ça Y nous a a-tu gardés beaucoup quand de- même ensemble. Tu sais, des valeurs familiales que tu retrouves encore aujourd'hui. Tu sais, vous êtes encore tissés serrés et Mhm. tout. Puis est-ce que vous aviez une famille musicale ou pas tant? Oui. Ouais? Oui, vraiment. OK. Ben, comme je t'ai dit, ma soeur, Ah ben oui, ta sœur, Ma c'est sœur. ça. mon frère, c'était un sportif, là, oublie ça. Je sais qu'il chante bien, Mais il veut pas. mais et il devient super stressé. tu sais. Ah, Quand je dis, hey, chante je un bout. comprends. Là, t'as son sourcil qui vibre. Oh, parfait. Tu sais que c'est le flag, Je suis comme, là, bon, il ben, lève. c'est correct, tu chantes bien, mais t'es juste trop gêné. Mon grand-père paternel, Ouais. lui, jouait du violon, il jouait de l'accordéon, de Ah. l'harmonica. C'était vraiment comme un passionné de la musique. Il Mhm. composait des chansons. Ah, mon Dieu, OK. Tu vois, il a composé pour le 125e du village. De Ah, mon c'est donc bien village, il a spécial. chanté sa chanson, puis tout ça. Il est plus là aujourd'hui, mais c'était un monsieur qui aimait tellement ça. Puis, tu sais, moi, il m'a appris à jouer un petit peu de l'orgue quand j'étais petite. Tu sais, il était vraiment, vraiment patient, Mhm. contrairement à mon père, qui OK. est comme vraiment impatient. Il m'aurait jamais montré ça. OK. Fait que j'avais mon grand-père et j'avais aussi des cousines du côté de ma mère qui chantaient. Un cousin qui jouait de la guitare. Ma mère a été dans un band quand elle était jeune. Mon Dieu, OK. Ouais, c'est fait hot. que- Fait que t'as beaucoup de racines ouais. musicales. Oui. Puis, tu sais, quand tu retournes, est-ce que ta famille sont-ils encore dans le même village que t'as Ouais. grandi? Tout le monde est là, c'est juste moi. OK. Puis quand tu y retournes, ça doit être spécial à chaque fois. Tu sais, tu dois avoir un petit peu de nostalgie en toi. Ouais. Comment tu te sens de retourner là quand tu Moi, y vas? j'adore Ouais. tourner là. Et, tu sais, il y a quelque chose qui me ramène à mon ground, tu sais. OK. Tu sais, la petite Mélissa, tu sais. Puis je Mhm. pense que c'est important de retourner voir ce petit enfant-là qui est en nous parce Oui. que la vie va tellement vite que des fois, on a besoin de retourner
je pense que c'est ça l'ancrage. Ouais, de revenir aux sources, vraiment de où on est né ou de notre petit patelin. Là, puis de s'écouter, puis de faire comme qu'est-ce que la petite Mélissa me dirait aujourd'hui, tu sais. Ouais. Je pense que, il y a quelque chose en moi il y a une zénitude qui vient avec le fait de retourner à la maison. Puis tu sais, ton enfant intérieur, il est-tu encore là aujourd'hui? Ah ouais? Ah ouais, puis surtout avec mon petit gars, il revient encore plus. Ah ouais? Parce que c'est sûr. Tu veux pas, tu sais, quand tu joues, tu sais, t'es pas en train de penser à attends, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain ou hier, ou tu sais, t'es plus dans le moment présent. Puis ça me fait du bien parce que en tant qu'artiste indépendante, entrepreneur, tu sais, je veux pas. Je suis souvent dans ma tête, tu sais. Je pense comme bien du monde, là, tu sais. Puis le fait de. Tu sais, mon cellulaire, là, moi, la fin de semaine. T'essaies de pas y toucher. Non, je vais même pas. Tu sais, je veux dire, je le laisse souvent là. Mais c'est beau que tu réussisses à faire ça parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, t'es beaucoup sollicité un peu partout. Fait que ça doit être difficile à un moment donné de recentrer tout ça. Fait que je pense que t'es une des premières qui me dit justement que la fin de semaine, quand même, t'es capable de faire ce Quand j'ai pas de show, évidemment. Oui, effectivement, mais c'est normal. Mais t'as quand même ce moment-là que tu dis, là, je veux vraiment passer du temps avec mon fils. Oui. Mais je pense que c'est important, c'est une question d'équilibre. Je pense qu'on devrait tous se permettre du temps. Comme j'ai écrit ça sur mes médias sociaux il n'y a pas si longtemps, tu sais, que je pense, tu sais, autant qu'on fait un dry January, tu sais, on fait un mois de janvier sans alcool, je pense que ça nous ferait du bien aussi un break de médias sociaux. Parce qu'il y a du bon. Oui. On va se dire, il y a du bon. On découvre des affaires, plein d'affaires qu'on n'aurait pas découvert autrement. Mais il y a aussi, j'écoutais un psychologue parler de... Là, on va s'en aller dans un côté oui, c'est correct, oui. Mais qu'on n'est pas... premièrement, on n'est pas supposé être au courant comme ça, en tant qu'humain, de tout ce qui se passe partout, un peu partout sur la planète. Puis, quand on s'assoyait avant... pour entendre parler de l'actualité, des nouvelles, tout ça, on était prêt à accueillir cette information-là, tandis qu'aujourd'hui, on ouvre les médias sociaux, puis tu sais, t'es comme pas, t'es en mode hey, chilling, là, tu sais, on regarde ça, puis d'un coup, il y a quelque chose qui te sort dans la face. Là, fait que je pense que ça nous ferait du bien tu sais, de... Mais de revenir aussi à la base aussi de, tu sais, le côté actualité, c'est important d'être au courant, mais pas d'être constamment en train d'être à la recherche aussi. Puis on dirait que des fois, on est beaucoup à la recherche de ce qui se passe ailleurs, mais on peut aussi se concentrer sur, premièrement, ce qui se passe ici, chez nous. Là, on s'entend aussi, ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui prennent trop de place. Oui, effectivement. Sans parler de personne. Mais selon toi, les réseaux sociaux, en tant qu'artiste, encore une fois, ça doit être quelque chose qui, veux pas, c'est comme important. C'est une partie importante de ta carrière. Tu trouves ça difficile de faire l'équilibre ou d'être super présente, mais en même temps, tu veux quand même avoir tes moments de pause? Je pense que c'est l'affaire que... Puis je sais pas si... Je pense qu'il doit y avoir d'autres artistes qui partagent ça aussi. Là. Je pense que c'est l'affaire que je trouve la plus tough. Ben oui, vrai. C'est sûr, ça doit être difficile. Puis j'aime le monde, j'aime le côté humain. C'est pour ça que je fais ça dans la vie. J'aime partager des choses avec des gens. Mais on dirait que le fait qu'il y ait un écran, un téléphone, je sais pas, je sais que c'est important, mais je trouve ça tough parce que mon côté artistique, l'artiste en moi a besoin d'être comme prendre un pas de recul souvent pour composer, pour écrire, pour... Puis si d'alimenter ça, on n'est pas en train d'écrire une toune, tu sais. Ça te coupe un peu ta créativité, veux pas, parce que t'es comme pas concentré sur... écrire ta toune, genre, faut que tu sois aussi en même temps en train de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour du monde qui sont de l'autre côté de leur écran. Puis je sais que le monde, il aime ça quand ils voient les gens parler. Ils sont très voyous, les gens. Vraiment, ils aiment ça, voir la personne parler. Moi, je trouve ça, je t'ai dit, même après, ça fait quoi, 13 ans? Là? Dans les stories, ça fait quoi, 2018 peut-être? Là? Ouais, à peu près. Puis tu sais, je suis quelqu'un de super à l'aise, là, jaser, mais je trouve ça encore awkward. Un téléphone. Je t'ai dit. Tu parles à ton téléphone parce on dirait que ça me sort pas de la tête de gars, Mélissa, t'es pas narcissique. Arrête de penser que t'es narcissique, tu sais, parce que mais c'est à cause qu'à la base, des fois, je suis comme je vais juste vous montrer le coucher du soleil, mais ça pogne pas, tu sais. Puis
Puis des fois, c'est difficile de cerner ce que les gens aiment réellement voir sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un autre trop de questions. Là, oui, je comprends. C'est ça. Fait que t'overthink trop. Oui. Je veux te parler aussi de ton expérience La Voix en 2019, si je me trompe pas. Oui. Bon, tu as fait partie de La Voix, puis c'est quoi la base qui t'avait poussé à te dire, ben je vais essayer cette aventure-là, cette expérience-là? J'avais besoin d'aller à la rencontre d'un public plus large que celui qui me connaissait. J'avais envie d'un défi, d'un challenge et je savais que j'allais rencontrer des gens que j'allais peut-être pas croiser ou que ça m'aurait pris du temps avant de les croiser. Je comprends. Il y a des amis que je me suis fait là-bas, il y a des liens qui se sont tissés, il y a des gens que je connaissais déjà, mais que j'ai eu la chance de connaître encore plus. Okay. Puis, cette année-là, en plus, on a fait un show, tu sais. Oui. On a fait plusieurs spectacles, fait que ça nous a encore plus, serré. J'ai vraiment, vraiment aimé cette portion-là. T'as-tu l'impression de t'être fait des amitiés que tu te serais peut-être pas faites à l'extérieur de cette aventure-là? Non, c'est ça. Okay. C'est pas nécessairement des personnalités qui se seraient rencontrées autrement, tu sais, que on a eu le temps de jaser, tu sais, de développer quelque chose vraiment plus. Fait que... Puis, c'était-tu difficile, tu sais, de vivre un peu ces moments-là à la télévision, tu sais, parce que des fois, le côté musical, justement, le côté de ton artistique, tu sais, tu le vis beaucoup dans ton monde, avec ton public aussi, mais là, de le vivre à l'écran, en plus de le vivre sur scène avec, tu sais, c'est pas pareil, là, c'est dans une émission de télé, fait que c'était difficile de vivre, tu veux dire, les moments plus en gang? Ouais. C'est sûr que, tu sais, on se le cachera pas, quand la caméra, on le sait qu'elle est on, puis qu'on est, tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui est naturel, tu sais, puis il y a comme quelque chose de genre, OK, il faut... Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, faut tu actes quasiment. C'est ça, fait que, tu sais, je pense que je dirais que ça s'est plus développé quand c'était hors onde. Ouais. Puis en même temps, ça se passe tellement vite à La Voix, tu sais, c'est pas comme, mettons, Star Academy où tu as vraiment le temps de développer, puis les gens, ils ont le temps de voir ta personnalité, puis qui t'es, etc. La Voix, c'est plus comme... Let's go, chante, next! C'est rapide. Ouais, c'est ça, c'est très rapide. Puis c'est une aventure qui se passe dans un concentré, on dirait, aussi de temps. Vite, là. Ça va vite. Puis c'était quoi, genre, ton émotion juste avant? Tu sais, le temps sur scène, là, t'arrives, là, tu vois les coachs. Tu m'en reparles, je suis comme... Ouais, c'est ça. OK, t'as le pouls dans le fond. Mais t'as les coachs de dos, mais t'as le public quand même qui te regarde. Tu sais, ça doit être une émotion que t'as jamais vécue avant, là. Ben, en fait, moi, j'ai vraiment je vais dire une tête dure, là, parce que c'était ma deuxième fois. Puis j'avais... Comment je pourrais dire? La première fois que j'étais allée, c'est en 2015. Ils se sont pas retournés. Je savais pas ça, hein? Non. Puis ça s'était super bien passé. Je chantais une toune vraiment rock d'un groupe qui s'appelle Grace Potter and the Nocturnals. Et ça a été vraiment... Ça a été tough pour moi parce que je travaillais sur mon premier album. Ça faisait déjà 10 ans que je faisais ça. Tu sais, je chantais dans... Moi, avant de sortir mes affaires, c'était vraiment... J'étais dans des bandes de top 40. Fait que je faisais du festival, des bars. Ça faisait longtemps que je faisais ça. Puis d'avoir ce refus-là devant des millions de personnes parce qu'ils l'ont passé après à la télé. C'était... Tu sais, j'avais vraiment une vague d'amour. C'était juste comme... face à moi, face à cet échec-là, échec à ce moment-là, parce que ça a été une petite claque dans la face, mais puis après ça, mais il y a eu du bon qui est sorti de ça, parce que c'est ça, souvent, je vais donner des conférences dans les écoles, puis je raconte aux jeunes, regarde ça a été un non, mais qui m'a permis de rebondir. Des fois, il faut prendre des situations qu'on fait comme « ouch », mais on se relève puis on fait comme « qu'est-ce que je fais avec ça? » puis finalement, ça en a découlé. Ça fait en sorte, cette chanson-là, après, c'est mon premier extrait qui est sorti de cette histoire-là. La chanson « Personne ne pourra m'arrêter », c'est cette histoire-là. Fait que quand j'ai parlé à l'autrice, à Mélanie, en fait, qui a écrit ça, on a composé cette chanson-là. Puis après ça, cette chanson-là est devenue la résistance franco-ontarienne en 2018 qui a aidé la communauté franco-ontarienne avec l'histoire des coupures au niveau des services en français. Fait que tout ça pour dire que ça a été rough, mais qu'il y a eu du positif avec ça. Mais là aussi, je m'en allais avec mes skis, c'est que la deuxième année, le stress que ça m'a apporté, c'est que c'est sûr, c'était la deuxième fois que je me présentais. Puis là, je me disais, hey, là, s'il se tourne pas, s'il se retourne pas, puis là, que ça passe à la télé encore. C'était un risque que je prenais.
c'était comme une de tes peurs aussi, veux pas, ou... Oui, mais on dirait que Ça devait tellement être stressant, là, parce... C'est vraiment stressant, Puis tu sais, est-ce que t'avais comme... C'est niaiseux, là, comme question, peut-être, mais t'avais-tu comme des mini-flashbacks de la première fois que tu t'étais fait refuser? Non. Ou t'étais juste concentrée? C'est quoi, ça avait été une année de deuil avant ça. Puis j'ai pensé à quelqu'un en particulier, puis je me suis dit, qu'est-ce que cette personne-là me dirait? Elle serait comme, hey, là, je l'entends sacré. Mais je le dirais pas. Ouais. Mais cette personne-là m'aurait dit, garde, va juste comme, va t'amuser, tu sais. Okay. Fais juste comme, va être qui tu es, tu sais. Ouais. That's it. Puis le reste. Puis c'est ça que j'ai fait, tu sais. J'étais arrivée, puis j'étais vraiment groundée. Puis ça m'a aidé de penser à ça, tu sais, parce que, je veux dire, on stresse tellement dans la vie pour des affaires, tu sais. Puis des fois, c'est comme, vis le moment présent, tu sais. Quand tu vas être, je vais être drastique, mais quand tu vas être sur ton lit de mort, là, c'est à quoi tu vas penser? Vas-tu penser à ton audition? Non. Fait mais c'est fort quand même que tu aies réussi à juste comme te lancer. C'est le fun. Ouais, ça m'a fait tellement être fière de toi. Ah, j'étais... Mais là, mon chum, il me disait pas, mais il est encore plus stressé que moi. Là. Il me l'a dit après. Là. Quand j'ai écouté Quand je l'ai écouté, puis là, je les voyais dans le bout, j'étais là, mon Dieu Seigneur, t'étais donc bien intense. Lui, il devait se dire, là, c'est là. Ah, mais lui, c'est parce qu'il savait, tu sais. On n'était pas ensemble quand ça s'était passé la première fois, mais il savait comment ça m'avait rentré dedans, fait qu'il voulait être sûr. C'est très normal, là, aussi. Tu veux pas... Non. Tu veux pas te replonger non plus dans l'émotion qui est comme un refus et tout. En plus, un numéro 2, c'est moins le fun. Non, c'est fois ça. 2. C'est ça, mais ça a été tellement une belle expérience de rencontrer plein de gens. Puis, tu sais, est-ce que tu t'es senti toi-même tout au long de l'aventure ou il y a des moments que tu t'es dit « Oh mon Dieu, j'étais comme un peu pas déconnectée de moi-même », mais tu sais, des fois, on dépersonnalise un peu dans ces moments-là. Là. Non, je te dirais que j'étais vraiment... Tu sais, j'étais avec Marc, puis Marc, il comprenait mon univers musical. Okay. Fait qu'il m'a vraiment mis dans une zone... Tu sais, je veux dire, comme je t'ai dit, j'ai chanté du top 40, fait que j'aurais pu m'adapter, mais ça veut pas dire que ça aurait été vraiment moi. Il a comme compris mon empreinte c'est intéressant, ça. Digitale, musicale. Donc, les chansons que j'ai chantées, ben, c'était vraiment des tunes que j'aurais choisies, qui me ressemblaient, tu sais. Fait que ça te ressemblait. Puis, y a-t-il quelque chose qui t'a vraiment surprise de cette aventure-là? Soit sur toi ou soit sur le fonctionnement de l'émission, soit sur... Ben, tu sais, même si ça faisait longtemps que je faisais de la scène, puis que, tu sais, j'avais fait plusieurs, tu sais, je veux dire, je sais pas combien de shows, là, tu sais, que j'ai fait en totalité, là. Fait que toute l'expérience, tu sais, on peut craquer quand même avec cette pression-là de direct, tu sais, je veux pas, t'es toujours en compétition. Puis moi, je sais ça, la compétition, là. Je trouve tout le monde a comme son talent, sa couleur, tu sais, comme comment il n'y a pas une personne qui dire, vaut plus la peine d'être là ou qui vaut plus sa place. Tu sais, des fois, c'est comme, OK, telle chanson du moment va plus marquer les gens qu'un autre tune, mais ça veut pas... En tout cas, fait que moi, c'est ça. La compétition, pourquoi je dis ça? Parce que la compétition, j'aime pas ça. Ouais. Mais répète-moi ta question, parce que là, je m'en vais. Non, c'est correct. Mais s'il y a quelque chose qui t'a surprise, tu sais, soit de l'aventure ou sur toi-même. En fait, c'est ça. C'est le fait que même si j'avais fait plein de choses, je savais pas comment j'allais gérer cette pression-là. Ouais. Est-ce que j'allais être capable de performer quand même? Parce que des fois, tu te fais... Tu sais, ça se peut là, que la personne est super capable de performer, mais là, il se passe de quoi dans sa vie via être à cette émission-là ou le stress ou, je sais pas, elle est malade une semaine d'avant. Puis là, ben, je savais pas comment j'allais gérer ça. Puis pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir été capable de gérer, de bien canaliser tout ça. Puis au quotidien, dans le fond, parce que j'imagine, ben les gens, des fois, ils le savent pas, mais parce que la voix, contrairement à Starac aussi, tu sais, c'est deux aventures qui sont différentes parce que vous continuez à vivre quand même votre vie quotidienne, je crois. Oui, c'est exact. Si, mettons, vous avez des jobs, peu importe, là, sur le side, tu continues en même temps là, ta compétition. Puis, c'est-tu difficile, ça aussi, de comme garder le rythme avec, mettons, les tournages? Là, il faut t'apprendre quand même tes tunes et tout, mais en même temps, t'as quand même ta vie sur le côté. Ouais. Ben moi, tu sais,
c'est sûr que je fais 100% de la musique depuis plusieurs années. Okay. Fait que j'avais pas comme une autre job avec un autre beat de vie qui pouvait être un peu plus tough. Là. Je me mets à la place à des gens qui faisaient du 40 heures dans un autre job. Puis que là, il fallait que... Tu sais, j'imagine que ça a dû être un petit peu plus étourdissant. Tandis que moi, c'était comme, OK, je me suis fait remplacer sur des shows que j'avais. Okay. Fait que j'avais plus... J'étais capable de focuser un petit peu plus sur ce qui se passait. Ouais. OK. Puis sinon, après pas Starac, mais après La Voix, ça s'est passé comment? Ben là, on a eu un show après, que l'été, tout de suite après cette émission-là. Ben là, après, on a eu la pandémie. Mais... Absolument! Ça ramène la réalité en 2 secondes, hein? Oui, c'est ça. Mais pour vrai, ça s'est super bien passé. Moi, dans ce temps-là... on a appliqué, je me souviens, on avait appliqué pour faire un show en ligne avec le Centre national des arts d'Ottawa. OK. Puis ils donnaient un cachet pendant la pandémie pour qu'on fasse un show dans notre salon. C'est hot, par exemple. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que là, mon chum, il est vidéaste et musicien. Puis là, tu sais, on était tous confinés. Fait que là, on avait tout l'équipement. Fait qu'on a décidé, hey, on va faire le show. T'sais. C'est donc bien hot. Nous autres, ça nous a tellement fait du bien. Puis les gens qui nous envoyaient des messages, parce qu'on avait fait un événement et tout ça, il y avait comme 300 quelques personnes. Puis les messages qu'on recevait de gens qui étaient comme « Hey, merci tellement, ça nous fait du bien vous écouter ». Puis ça a parti à une affaire où on s'est mis à faire des lives à chaque semaine après ça. Puis on avait comme vraiment le feeling comme si on allait s'en aller faire un show. Là. Puis l'après aussi, là, l'adrénaline de genre, tu t'en vas pas te coucher tout de suite. Hein? Puis on jasait avec le monde tout au long. Là, on était comme 2 heures et demie dans notre salon à jaser, à chanter des tunes. Le monde nous envoyait des demandes spéciales. On mettait ça dans un chapeau, on pigeait des demandes spéciales. Puis ça a fait que jusqu'à la fin, il y a eu, je pense, jusqu'à 800 personnes qui nous écoutaient. Ça crée une tradition aussi. Oui, puis ça a fait en sorte que après ça, il y a des gens qui nous ont engagés pour faire des shows en virtuel parce que c'était la seule façon de voir un show ou avoir un show. C'était tellement compliqué. Hein? Oui, c'était compliqué. Mais surtout pour vous, mais en même temps, c'est le fun d'avoir trouvé une genre d'option. C'est ça. Puis je te dirais que quand je repense à la pandémie, j'ai un goût comme tout le monde, mais il y a comme quelque chose de ces moments-là qui se sont créés qui m'ont fait du bien. Oui, puis tu ne survivras pas ça vraiment parce que c'est très... on n'espère pas. Non, on veut pas. On ne veut pas. C'est pas un appel à recommencer, mais dans le sens que c'est tellement un moment singulier, comme propre à lui-même que... Puis c'est pas tout le monde qui a vécu ça de cette manière-là. Fait que c'est quand même cool que tu aies des beaux souvenirs. Oui, ça m'a aidé à lancer... en fait, à cause qu'on a on a eu des appels pour des shows en virtuel. C'est là qu'est née la chanson de Noël. Oui! Parce qu'on s'est dit, hey, ça serait le fun d'offrir des spectacles en virtuel pour les enfants dans les écoles. Fait que je dis, ça serait le fun de composer une toune de Noël. Fait que c'est là qu'est née Noël dans la tête. Puis après, on a fait des shows aussi en virtuel pour les écoles. Ça a commencé. Ça aussi, ça a commencé. Ouais, ça a été positif pour nous. Ben, c'est vraiment hot. C'est comme vous avez viré ça d'une autre manière. Ouais. C'est ça qui est le fun. Puis... tantôt, tu parlais un peu du fait que la musique francophone, puis encore une fois, tu es franco-ontarienne. Puis pour toi, tu vois la place de la musique francophone au Québec. Comment ça va, selon toi, l'évolution de tout ça? Oh mon Dieu. J'ai-tu le droit de dire comme tout ce que je pense? Ouais, on est là pour ça. Ben c'est sûr que, je vais dire les... comment je fais là? Des fois, on marche, on fait comme... tu marches sur des œufs, je comprends. Comment... Là, tu me demandes une grosse question. Ouais. Parce que, en tant que franco-ontarienne, je sais qu'il y a des gens qui sont... En tout cas, premièrement, je veux dire, au Québec, je sais qu'il y a des gens qui supportent vraiment beaucoup la musique francophone, québécoise. Je pense qu'il faut faire attention, puis je le sais parce que nous, on s'est battus vraiment, on se bat encore. Puis depuis que je suis toute petite, je suis au courant de la fragilité de cette langue-là, de nos droits, etc. Et je pensais jamais, en tant que franco-ontarienne, puis là, j'habite au Québec maintenant, me dire comme « Ah, le Québec, comme... » Qu'est-ce qui se passe? Ouais. D'avoir la peur de perdre cette langue-là. En fait, j'ai l'impression que, je m'en rends compte parce que moi, je vais beaucoup dans les écoles, je suis beaucoup impliquée, puis j'ai l'impression qu'au Québec, en ce moment, on est en train
de l'échapper un peu. Mm-hmm. Je vais dire les vraies choses, là, de l'échapper sur la culture, sur la langue. Puis jamais j'aurais pu penser ça en tant que franco-ontarienne qui voyait la majorité, le Québec, la majorité qui comme... Je me souviens des souvenirs que j'écoutais les tunes, qui se passaient ici au Québec. Puis la culture était tellement forte que jamais j'aurais pu penser, dire ça un jour, dire comme... Tu sais, je pense que il faut faire attention parce que quand on est une majorité, je pense qu'on pense pas qu'on peut être menacé. Ah, je suis d'accord. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tandis que nous, tu sais, on a toujours eu l'espèce de veux pas, il a toujours fallu protéger ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, comme j'ai l'impression qu'on est en mode on protège, puis je pense qu'il faut... Mais je pense que des fois, on prend pour acquis aussi quand justement, comme tu le disais, la majorité... T'sais, on a bien beau être francophone, admettons, mais il ne faut pas prendre pour acquis qu'on on la préserve pour autant. Il faut quand même avoir l'effort de le faire. C'est ça. Pour la préserver, même si on est comme une majorité déjà à l'être. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est... Puis toi, c'est vraiment important, justement, dans ta musique, de poursuivre ça puis de le préserver, j'imagine. J'aime chanter dans les deux langues. Pour moi, la musique, c'est universel dans le sens que tu vas entendre une chanson dans une autre langue, tu n'as aucune idée, mais il y a quelque chose, on sent la vibe, ce que ça peut raconter, ça vient nous toucher, peu importe. Je pense que la musique, c'est une langue, point. J'aime chanter dans les deux langues, mais c'est sûr que pour moi, ça a toujours été important de chanter dans ma langue maternelle. Puis étant franco-ontarienne, ben moi, ça m'a toujours touchée. Puis j'ai une famille très, très impliquée au niveau de la francophonie depuis que je suis toute petite. Okay. Mon père, il était vraiment impliqué là, au niveau de la Fondation franco-ontarienne. Et, mon grand-père, c'était un pro-franco. Fait que c'est sûr que je suis née là-dedans aussi. Ouais. Puis moi, c'est important. Puis ça fait partie de mon identité. Absolument. C'est comme à l'intérieur de moi. Fait que c'est pour ça. Puis la culture, je pense qu'il faut reconnaître la beauté qu'on a chez nous, de notre culture, de notre langue. Puis je pense qu'il faut être curieux. Il faut continuer à être curieux. Oui. Puis c'est pas parce que tu viens d'ici qu'il faut que tu arrêtes de t'intéresser à l'histoire ou quoi que ce soit, ou même l'environnement dans lequel on vit. C'est souvent ça, des fois, qu'on va moins se donner de l'attention dessus. Admettons, c'est le fun de voyager. C'est vraiment hot de voyager, mais des fois, de voyager inter-Canada, inter-Québec, c'est tellement incroyable. Tellement de beaux endroits. Ben, c'est ça. Ouais. Il y a des bijoux, Absolument. Puis il y a du bon stock qui se fait ici en musique, Il y a vraiment des artistes à découvrir. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Pour moi, la langue, la culture, c'est comme un... C'est un diamant, Ouais. Puis, à polir. À polir, puis ouais, c'est ça. Puis c'est le fun parce que j'ai l'impression que, justement, quand tu vas dans les écoles et tout, ça doit être quand même... est-ce que toi, à chaque fois, tu es surprise de les réactions ou comme les jeunes, comment ils sont par rapport à la francophonie et tout? Est-ce que tu es surprise ou quand même... c'est quoi ta réaction par rapport à... Je suis surprise parce que je le vois, le travail qui est fait. Okay. C'est pour ça que je dis qu'il faut le protéger ici. Dans les écoles, là, je le vois, le travail qui est fait là, au niveau des élèves. Là, ils font des événements, ils leur montrent des artistes au niveau provincial, national, international. Il y a comme un événement qui s'appelle La Folie Furieuse. Okay. Là, cette année, je m'en vais voir deux endroits différents, Sudbury, puis je m'en vais dans l'Est ontarien. Puis les jeunes, c'est comme, ils ont des quiz sur les artistes francophones, ils font des prestations avec des chansons francophones. Ça part de là, dans les écoles. Wow, okay. Ils connaissent les artistes franco-ontariens. On fait arrive, tu vois qu'il y a de l'effort ils quand connaissent nos tunes, ils chantent nos chansons. Puis c'est parce que, pourquoi je dis qu'il faut continuer à être curieux, c'est parce que je le vois ici, j'ai des amis en musique québécois qui me disent « Hein? C'est donc bien hot. Les jeunes, ils vous connaissent, c'est ils hot, chantent vos c'est tunes. Comme pour la fête franco-ontarienne, j'étais arrivée à la place TD à Ottawa, il y avait, 6500 jeunes. Je me souviens plus exactement du nombre, mais l'aréna il y avait plein de jeunes. Monde, Puis on arrivait sur scène, puis ils connaissaient nos paroles. Puis comme
c'était comme un gros moment, là. Ça criait, puis j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais Oh mon Dieu! C'est pour ça, quand je parle de la protéger, puis de la mettre en valeur. Puis d'être fière aussi. D'être fière, ça part quand on est tout petit. Plus jeune aussi. C'est ça. Ben, c'est parce que c'est plutôt qu'on inculque certaines valeurs ou quoi que ce soit, mais plutôt que... C'est ça. Après ça va... Puis après, ça leur permet d'être curieux aussi, de vouloir découvrir, tu sais. Fait que ça doit être important aussi pour toi en tant que maman, tu sais, avec ton gars. Ah ouais, vraiment. Mais c'est hot parce qu'il doit triper aussi avec toi en musique. Puis tout, est-ce que genre il t'aide des fois avec des... Ben, il a quel âge? Il a 4 ans et demi. OK. Il est encore très jeune, mais... Mais des fois, il chante mes tunes, puis là, je suis comme... Ben, c'est vraiment cute, mais des fois, je suis comme... Oh mon Dieu, si on est au magasin, puis il se met à chanter, tu sais, comme... Mais mettons, là, tu sais... Non, mais, tu sais, il est vraiment adorable, mais des fois, je suis comme, on peut peut-être changer de chanson. C'est ton plus grand fan, en fait. Ouais. Puis, en tant que maman, est-ce que t'aimes ça mixer, tu sais, autant ton monde artistique que ton monde personnel? Tu sais, c'est-tu difficile d'avoir l'équilibre de, tu sais, maman, puis en même temps chanteuse, artiste et tout ça, ou ça va quand même bien? Ben, ça va bien parce que j'ai un chum incroyable. OK. Je sais pas s'il va écouter, là. C'est correct. On le salue. Salut! Mais parce que Bruno, en fait, il a fait ça, lui, avant. OK. Il était auteur, compositeur, interprète. Il est de la batch de Star Academy 2005. Hey! Ça va pas ça? Non? On va retourner voir Image. Ouais, non, c'est ça. Il mettrait prêt. Il serait quoi son comme... nom Qu'est-ce que c'est ça? complet? Bruno Labrie. OK, mais je vais aller voir après. Puis, Les photos, parce que là, je peux pas aller faire ça, là. Non. Donc, lui, il a baigné là-dedans longtemps. Fait qu'il sait c'est quoi. Il connaît l'industrie. Puis là, maintenant, il est vidéaste. C'est lui qui fait mes vidéoclips, d'ailleurs. Hein? Ouais. C'est donc bien hot. Ouais, on travaille beaucoup ensemble. On a composé tout l'album ensemble. C'est un excellent auteur, compositeur et interprète. Il chante plus autant, mais il chante encore très bien. OK. Fait que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, je serais pas surprise qu'il refasse quelque chose. Ah ouais? Allez vous faire un petit duo. Ben, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça un jour faire un album genre un peu... tu sais, folk, oui. un peu à la Dallas Green Pink, là, mais avec mon chum. Magnifique. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment beau. Un jour, c'est sur ma to-do list. Ta bucket list. Bucket list. OK. Puis, mais là, tu vois, je m'éloigne encore. Non, mais c'est correct. On parlait de ton gars. C'est ça. Puis de Murray. Mais ouais, c'est ça. Mon chum, c'est ça. Fait que vu qu'il a baigné dans cette industrie-là, il comprend très bien la réalité de partir tu sais, pour aller faire des shows et revenir et repartir. C'est plus mon petit gars, tu sais, que je trouve ça tough, mais j'essaie d'y expliquer, tu sais. Puis des fois, il me boude quand je reviens. En fait, souvent. Pour vrai? Ah ouais, ça boude. Une fois, ça boude, ça te fait sentir mal. Oh mon Dieu. C'est juste avant de partir, là, pour un stretch, j'avais 20 shows de Noël en décembre. Ouais. Je dis, viens, maman veut te donner un câlin, puis tu sais, je veux te dire bye, puis on va s'appeler, puis tout. Il voulait rien savoir de me donner une caresse. J'ai pas pu lui donner une caresse. Il a fait, bon, mais je t'en donne une, puis moi, je t'aime. Puis là, j'ai dit, je fais comme si je t'en donne une. Puis, non. Ouais, puis quand je suis revenue, il était super fin. Mais il est comme... Okay, c'est comme un peu de l'éloignement. Là. Comment on dit ça? En tout cas, le syndrome de l'éloignement, de comme tu brises un... Ben, pas briser le lien, mais tu sais, juste avant de partir, t'es comme, je vais tout foirer pour me sentir moins... Non, c'est ça. Puis là... Pauvre petit. Puis là, il me l'aurait dit, il n'y a pas si longtemps, il dit, moi, maman, je vais m'ennuyer de toi quand tu vas retourner chanter. Ah, OK. Fait mais je dis, tu sais, maman, là, elle aime vraiment ça chanter, mais je t'aime aussi, tu sais. Fait que là, j'essaie de dire, tu sais, que on peut s'appeler, puis je reviens, puis en tout cas. Oh. Ben au moins, c'est le fun aussi que tu aies ton chum qui soit super compréhensif puis aidant par rapport à ça. Là. Vraiment, on puis, a une bonne équipe. Tu parles un peu de ton processus créatif. Dans le fond, j'ai compris, tu sais, souvent, ton chum va être là pour t'aider et tout. Ben, les deux en équipe, là, dans le fond. Ouais. Puis, mais sinon, tu sais, t'es-tu du genre à plus comme composer toi seul? Tu sais, c'est comment tu fonctionnes avec ton processus créatif? Des fois, ça varie d'une chanson à l'autre. Des fois, ça m'arrive que, tu sais, mettons, je vais être dans l'auto. Puis là, là, j'ai une idée. Ou je suis dans la douche. Ça, c'est la pire. Sérieux? Ben, parce que là, moi, là, j'ai pas une super bonne mémoire quand que je compose. Je suis comme un poisson rouge, là. C'est comme, on dirait qu'il y a tellement d'idées de même que là, c'est comme, oh my God, j'ai une idée, il faut que je l'enregistre tout de suite, sinon, ça se peut que je l'oublie, tu sais. Fait que là, je suis comme... je suis dans la douche, puis là, des fois, je suis comme... Ça m'est arrivé. Ah,
il est où mon cellulaire, Bruno? Ah non. Apporte mon cell, il faut que j'enregistre ça, tu sais. C'est tellement... Fait que ça, c'est une des choses. Des fois, je vais être assis avec au piano, avec la guitare, puis genre, j'essaie de comme juste comme faire des accords puis de composer de quoi. Mais moi, je suis vraiment plus les mélodies. Puis après, les mots. Puis après, tu sais, ouais, c'est ça, exact. Puis après, tu sais, je vais dire à Bruno, hey, j'ai trouvé une idée ou voici mon verse, mon refrain. Je pense que ça va parler de ça. Okay. Est-ce que ça tente de mettre des mots avec moi là-dessus? Souvent, c'est lui qui va plus comme gérer la partie des textes. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on travaille. Mais c'est le fun de travailler en équipe comme ça aussi. Ouais, vraiment. Ça doit être le fun. Il me connaît tellement qu'il sait ce que je vais aimer puis ce que je vais comme moins aimer, tu sais. Fait que... c'est important parce que de catcher rapidement aussi. Oui, tu sais, c'est vraiment avec quoi je vais être à l'aise puis ce qui va... Quand on compose une tune, mettons, je compare ça à un vêtement, tu sais, comme une création, tu sais, un designer, il va savoir, tu sais, exactement, tu sais, pas que je vais travailler avec plein de designers, là, c'est pas ça, là. Mais tu sais, j'imagine que c'est comme une pièce d'art, tu sais, les mensurations, tu sais, savoir exactement la personne, elle va être bien dans quoi, c'est quoi ses couleurs, tu sais. J'ai l'impression qu'il connaît les couleurs que j'aime, les textures, la vibe, c'est quoi qu'il peut... Tu sais, fait que quand il arrive avec quelque chose, il me propose quelque chose, je suis comme, c'est moi, tu sais, ça me ressemble. Tu sais, je suis capable de le défendre parce que ça... Genre, je le mets puis je suis bien. C'est signature Mélissa Ouimet, c'est toi. J'ai pas fait affaire avec des designers, on va dire. Je sais pas pourquoi je compare ça à ça, mais c'est très drôle. Oui, ça se ressemble quand même. T'as-tu l'impression qu'il y a une facette de toi que tu essaies de comme protéger ou que tu essaies de moins montrer peut-être à ton public, que tu as l'impression que les gens, quand ils apprennent à te connaître, ils vont être quand même surpris d'apprendre ça ou de te voir sur cette facette-là? Je pense que je suis quand même une fille très transparente. Je suis vraiment no bullshit, je pense. Ouais, c'est ça, t'es très fidèle à toi-même, dans le fond. Ouais, autant avec le public. Ouais, merci de le dire moins de façon moins vulgaire. C'est correct. Mais ouais, c'est parce que moi, My God, c'est long une vie, là, peut être quelqu'un d'autre. Absolument. Non, mais tu sais, dans le sens de toujours faire comme si t'es quelqu'un, mais que dans le fond... Non, c'est ça. Moi, c'est comme, aime-moi pour qui je suis, puis aime-moi pas pour qui je suis, tu sais. Non, c'est correct. Dans le sens que puis moi, j'ai toujours... Moi, c'est dans mon éducation, c'est comme ça. Mon genre, père, qui m'aime, mais sinon, tant pis pour vous. Je pense, c'est ça, tu sais, dans mon éducation, c'est comme ça, tu sais, mes parents sont comme ça, là. C'est très, très direct, très transparent. Il n'y a pas de... Non, je comprends. Non, puis même dans nous autres, c'était comme, on passe pas par quatre chemins pour vous dire ce qu'on pense. Là. Ça, hein? Ça a toujours été comme ça. T'as l'air toute douce et réservée, en fait. Oh mon Dieu! En plus. Alors, j'imagine pas, finalement. Pour vrai? Ah, ben là, de bord, peut-être que je donne cette image-là. Ben, je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Là, ou tout à l'heure, quand je suis arrivée? Tout le temps. Hein? J'ai l'air douce et réservée. Oh my God, il aurait fallu inviter mon chum. Mais pas réservée, gênée, froide, là. Mais vraiment pas. J'ai comment je pourrais dire? Je suis pas quelqu'un de gêné, mais j'ai un côté timide en partant. OK, j'ai l'impression que je suis un petit peu en mode... j'analyse. Je suis sans le vouloir, j'ai comme cette espèce de... Mais quand ça vient à... Tu sais, quand cette barrière-là est brisée, là, on pourrait dire bien des affaires. Ben, c'est correct. Y a-t-il quelque chose que tu trouves vraiment difficile de ta carrière présentement? Oh. C'est... comment je pourrais dire? Mon Dieu, ça a l'air aller mal, mais ça va vraiment bien. Non, mais non. Non, mais... comment je pourrais dire? Je pense qu'il y a comme... C'est comme un genre de danse qui est constante, mais ça va bien. C'est ça l'affaire, c'est porter plusieurs chapeaux. C'est ça que je trouve tough. Okay. Mais en même temps, parce que je porte plusieurs chapeaux, ça fait en sorte qu'en ce moment, je suis capable de gagner ma vie avec ce que je fais. Fait qu'il y a comme vraiment... Puis en même temps, je suis libre de choisir ce que je veux. Et de créer ce que je porte, qu'est-ce que je dis, je vais jouer où, tu sais. Fait que j'ai cette liberté-là. Fait que, tu sais, je peux pas dire que ça va... C'est tough. Mais c'est comme un couteau à double tranchant. C'est ça,
Exactement. Ouais. C'est pour ça que je dis l'espèce de danse de... Il y a des journées que, tu sais, j'aimerais ça que ça soit pas moi qui porte ce chapeau-là, tu sais. Je comprends, oui. Mais c'est juste que des fois, quelqu'un d'autre l'a porté, puis il faisait pas le job. Fait que... J'adore. Tu vois, t'es transparente, j'adore. Tu vois, la barrière, elle a tombé, là. J'adore. Puis qu'est-ce qui va te regrounder quand ça va vite, c'est intense parce que comme tu parlais beaucoup de shows dans le temps des fêtes, tu faisais quand même un stretch de 20 shows. Qu'est-ce qui vient à te calmer, à te ressaisir, de te regrounder dans le fond là? Le sport. OK. Vraiment. Ah ouais? Ouais, ça me... Puis j'ai commencé ça il y a pas si longtemps, de faire ça chaque jour. OK. Mais là, j'ai commencé à écouter des podcasts, là, puis là, je m'informe sur... OK, ouais. Tu sais, c'est pas... Je veux pas devenir un bodybuilder, puis non. méga... C'est pas ça, c'est juste... J'ai commencé à écouter vraiment sur la qualité de la vie, là, à long terme, puis ça m'a vraiment, vraiment inspirée, puis rentré dedans aussi en même temps, mais de façon positive, tu sais. OK, dans quel sens? Ben, juste parce que j'ai un petit garçon aussi, puis j'ai envie d'être là, puis en santé. Puis, en tout cas, depuis, je vais aller direct au but. Là. Depuis 2 mois maintenant, tu sais, j'essaie vraiment de bouger chaque jour parce que, même si c'est 15 minutes, là, tu sais, là, juste de sortir, aller prendre une marche, parce que ça me ramène à mon ground. Puis aussi, c'est tellement bénéfique de bouger, ils le disent. Là. 15 minutes par jour, là, tu bouges, là. C'est surtout là, ça diminue les risques de maladies, cancer, cardiovasculaires, etc. Il n'y a rien de négatif avec ça. C'est juste d'y faire la place. Puis je me rends compte que l'importance... Moi, souvent, des fois, je le plaçais en fin de journée. Puis là, je faisais comme « Ah, j'ai pas le temps! » Je comprends. Si tu peux... C'est sûr que tu fais sur l'heure du lunch, il y a du monde qui vont dire hey, là, pas le temps. Ouais. Ou le matin. Mais juste des fois, là, de t'accorder genre 15 minutes. C'est pas long dans une journée. Juste aller bouger, ça fait toute une différence sur l'humeur, sur le sommeil, puis tout ça. Puis c'est ça. J'ai commencé à faire ça. Puis je pense que c'est ça qui m'amène à un certain ground. Ouais. Puis ça t'aide. Ben, ce qui est le fun de ça, c'est que ça t'aide autant pour la santé mentale que la santé physique, au final. Oh, oui, vraiment, vraiment. Fait que c'est tellement bénéfique. Puis en même temps, aujourd'hui, on a tellement comme accès à plein d'affaires, dans le sens que je peux mettre de la musique, je peux écouter un podcast, en même temps que je m'entraîne. Fait que tu vas pas créer une nouvelle tune en t'entraînant, tu sais. Ça va être top, ça. Non, mais tu sais, avec des paroles, je sais pas. Ça va te venir en courant. Mais je pense que c'est ça qui j'essayais souvent, là, durant la tournée, je faisais comme, OK, je me lève ou après, quand je reviens, genre, je m'entraîne ou je vais bouger. Là, même à un moment donné, le gym n'était pas disponible, puis j'ai monté les marches de l'hôtel, là, juste à dire, là. Je parlais au téléphone à mon chum, puis il était comme, hey, sérieux, c'est désagréable parce que c'est tellement écho. Puis il était comme, OK, je vais te laisser. Puis j'étais comme, ah. Puis je me suis mis de la musique. C'est drôle. Est-ce qu'avec tout ce que tu sais, ton quotidien, puis, tu sais, ça doit être quand même difficile dans la création et tout. Est-ce que tu te laisses la place d'être imparfaite? Est-ce que tu te laisses la place à l'erreur? Est-ce que tu te laisses la place à ça ou t'es quand même perfectionniste? Puis... Moi, je pense que c'est l'histoire de ma vie. Je suis vraiment quelqu'un de perfectionniste. Ouais. Ça, je m'auto-gosse des fois. Ça t'handicape sur, mettons, des situations de la vie, mettons? Je pense... Puis, ben des amis qui vont dire, s'ils m'entendent, tu sais, oh my God, ça, c'est Mel. Moi, des fois, j'overthink. Tout. Ben, en fait, souvent. Je comprends. Puis je pense que c'est ça, il faut que je travaille là-dessus, tu sais, parce que je suis perfectionniste. Là, je suis comme, qu'est-ce qui serait mieux, tu sais? Là, des fois, c'est comme, hey, tu sais, je le sais, mon gars, il le sait, comme, fais juste le faire. Des fois, je pose des questions à mon chum, mais qu'est-ce que t'en penses? Puis là, finalement, en y disant mon point de vue, je lui réponds, puis je fais comme, non, c'est quoi, laisse faire, j'ai ma réponse. Je réponds à tes propres questions. Ouais. Parce que tu l'as au fond de toi, quand même. Mais je pense que, tu sais, je sais pas, je dois pas être tout seul qui est overthink. Moi, j'overthink beaucoup. Ouais. Avec. Fait que, tu sais, mais dans le fond, on le sait. Ouais. Souvent, oui, t'as raison. On essaie de se convaincre. C'est ça l'affaire. Souvent, on a la réponse à notre question. Ouais, c'est ça. Mais on veut se le faire dire par quelqu'un. Exact. Puis je pense que là-dessus, il faut que je travaille là-dessus. Ouais. Ça, c'est une affaire, il faut que j'améliore. Mais t'es-tu de même juste côté musique ou t'es de même aussi comme dans ta vie tous les jours? OK, ouais.
Oh, des fois, moi, là, oublie ça, là, m'en vais au resto, là, je suis l'enfer. Là. À choisir. Tout le monde sont crampés, là, à chaque fois. Je suis comme... Souvent, je veux dire... Parce que moi, j'ai déjà travaillé en restauration, fait que je dis, hey, les autres, ils le savent. Là. Tu sais ce qui est bon en restauration. Là, Fait que souvent, je fais comme... Oh my God, j'ai tout le temps envie d'un buffet. Tu comprends? J'ai le goût de goûter à tout. Moi, je suis comme, mais j'aime ça, de la bouffe. Fait que là, j'arrive puis je dis, mais là, toi, là, c'est quoi qui sort ici le plus? Là? Qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que tu me recommandes? Puis là, souvent, là, je sais c'est quoi j'ai envie de manger. Puis la personne, des fois, elle va me suggérer autre chose, mais je fais comme, ah. Fait que là, finalement, je retourne à ma première réponse. Tu vois, genre? Ça sert dans le fond à rien, mais regarde. Tu te mais convaincs encore une fois toi-même. Des fois, elle va vraiment me convaincre que c'est quelque chose. Puis, fait que des fois, tu vas quand même être surprise puis tu vas le faire. Ouais, puis... c'est ça. Mais regarde. J'ai des questions un peu plus genre funky, décontractées. OK. Je finis le balado toujours de même. OK, cool. C'est quoi, mettons, une journée parfaite pour toi, mais mettons sans obligation? Je vais revenir au sport. Okay. Juste comme... Premièrement, me lever. Moi, j'aime les slow mornings. Là. Je suis vraiment un pacha. Là. Fait que un genre de café, chill, regarder dehors, puis faire comme, hey, on s'en va-tu comme marcher dans le bois? Ou j'ai un fat bike, une montagne, ça, je me suis équipée. Fait qu'on s'en va-tu comme... Du sport. On fait ça, on va-tu au spa? Tu sais, genre d'affaires que, tu sais, t'es juste comme... C'est ça. Décroché, comme pas de sel. Je comprends. Juste, ouais. T'es-tu plus routine rassurante ou tu vas être plus dans la spontanéité ou ça dépend des jours? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ouais. Je pense que j'ai besoin d'un équilibre des deux, tu sais, parce que t'es tout le temps le pied au fond. Là. Non, à un moment donné, la spontanéité, on y repassera, là. Ouais, c'est ça. Surtout en plus avec ton fils, puis tout, tu peux pas partir sur une go. Non, c'est ça l'affaire. On s'entend, là. Mais, ouais, je te dirais que j'aime mieux la spontanéité, pareil. OK. Je pense que, je sais pas si c'est tous les artistes qu'on est comme ça, mais moi, j'aime ça comme... Je pense que... L'imprévu, là. Tu sais, je pense qu'on n'est pas des gens à base qui veulent de la routine. Du 9 à 5. Mais avec un enfant, tu n'as pas le choix d'avoir une certaine routine, là, sinon c'est le chaos. Là. C'est le chaos solide. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que mon côté, j'aime mieux la spontanéité, mais avec mon petit gars, il faut que je me ramène à une petite routine rassurante. Ouais. Un plaisir de la vie, là, genre un petit plaisir simple que tu voudrais jamais sortir de ta vie. Tu sais, que tu ferais pas de concession. Qu'il faut que tu gardes ça dans ta vie. Un plaisir, genre... ça peut être ton café le matin, ça peut être n'importe quoi. Mon chum, là, il fait vraiment des bons cortados. Il s'est pogné une machine incroyable, là, genre 2 ans. Oh my God. Puis je me sens princesse de dire ça, là. Mais c'est lui qui fait mon cortado parce que ça fait 2 ans qu'il essaie de me dire, regarde, là, lui, il pèse son café, là. Moi, je suis de nature très, très impatiente, là. Tu sais, je suis comme pas le temps. Il pèse son café, puis là, il check. Puis là, tu sais, là, on dirait, il s'applique sur toute sa machine. Puis là, en plus, il me fait un beau petit dessin, tu sais. OK, là, il est genre barista, là, le matin, lui. Là. C'est ça. Okay. Fait que là, ça, c'est un plaisir quand même. Tu sais, on dirait que quand quelqu'un t'a le fait, on dirait qu'il y a encore plus... c'est encore plus spécial, tu sais. Oui. Puis là, des fois, il est comme, mais là, je suis en réunion, Puis là, moi, j'essaie de gérer la machine. Ça revole partout. Ça marche pas pantoute. Ça goûte pas pantoute la même affaire. Puis il est comme, voyons, mais j'essaie de te le montrer. Puis là, je suis comme, ça marche jamais. Fait que tu vois, c'est ça. Fait que c'est ça mon plaisir. Moi, je ne fasse mon café. Parce que... Ouais, c'est ça. Sinon, ça part mal ma journée. Je suis comme là dans l'impatience. Tu comprends? Ouais, ça va pas bien aller toute la journée. Puis sinon, tu sais, mettons, autre qu'en tant qu'artiste, tes proches te décriraient comment? Oh. Si, mettons, on parle à ta famille ou tes meilleurs amis ou ton chum. My God! Ça, c'est une bonne question parce que là... On va les appeler maintenant! C'est ça, il faudrait que tu leur demandes. Ben, je pense qu'ils diraient... premièrement, je viens de dire, je suis pas patiente. Je suis impatiente. C'est en fait, mon chum m'a demandé c'est quoi tes défauts en me rencontrant, comme peut-être 2 semaines après. OK. Puis j'ai dit, je suis pas impatiente, puis je suis quelqu'un qui a de la misère à être ponctuel. Il te dirait ça. Dans le sens que moi, j'ai tellement de projets que je suis comme, j'ai le temps. Mais quand ça compte, là, je suis à l'heure. Là. OK, je comprends. Comme, tu sais, tu vois, mais comme aujourd'hui, tu es arrivé vraiment à l'heure. Là. C'est ça. C'était pile. Mais tu sais, mettons un souper entre amis, ou tu sais, des fois, je vais être je comme suis plus tellement comme toi, par contre, pour ça. Comme, je suis comme, excusez, mais c'est comme, pourquoi je me suis frisé les cheveux? C'était pas nécessaire, tu comprends? Mais je pensais que j'avais le temps. Oui. Fait que c'est ça. Il dirait, Mel a de la misère avec son she's fashionably late. OK, j'aime ça. Un genre de 15 minutes.
Oui. Ouais. Puis ça, c'est un 15 minutes que tu essaies tout le temps de te convaincre que... C'est ça. Puis à des tests de son, tu sais, le show commence jamais à 8 h, mais tu sais, mettons, à des tests de son, il est à 14 h. Ça se peut que j'arrive à 14h15, mais c'est pas grave. Ça change pas, tu sais, ça change pas grand-chose, mais tu sais, c'est ça. Ça fait très rire, par contre. C'est ça. Quoi d'autre qui dit? Ah, j'ai vraiment, quand j'ai une idée dans la tête, elle est dans ma tête. Okay. Pose-toi. Ça. Ouais. Je suis quelqu'un de sensible. Mm-hmm. Moi, pour moi, je suis proche de mes amis. Ouais, j'essaie d'entretenir vraiment mes relations beaucoup. My God, qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Ben, c'est quand même un beau profil. Ouais, j'essaie de penser. Ouais, je suis. Tu veux pas juste dire que t'es impatiente? Impatiente. De dire avec ma ponctualité. Mais je suis vraiment quelqu'un qui, tu sais, qui. Je pense que je suis généreuse de. Tu sais, si, mettons, quelqu'un me dit, hey, tu sais, j'aime ça être là pour les autres. Ouais. Être à l'écoute, donner mon temps. Quoi d'autre qu'on pourrait bien dire? Je suis très intuitive. Ah ouais, hein? Tu vas avec ton feeling, genre? Mais moi, là, si je file pas quelqu'un, là, souvent, c'est parce que j'ai raison. C'est spécial. Même mon chum, puis moi, là, on va arriver dans une pièce, là, ça nous est arrivé, là. Ouais. Puis là, on peut ne pas s'être regardé, pas s'être parlé, puis on arrive, si on n'a pas, dans notre plexus, on l'a pas ressenti, on va faire comme, hey, je suis comme pas convaincue. Il dit, hey, moi non plus. On est vraiment comme, je pense que je suis sensible sur mon instinct, mais le gars. Les gens, puis tout, ouais. Ah, c'est spécial, par exemple, les deux, que vous soyez comme connectés par rapport à ça. Oui. Souvent, on est vraiment comme sur la même longueur d'onde là-dessus. Fait que je pense que j'ai quelque chose d'instinctif. Ben, ça, c'est bien, en fait. C'est rassurant. Souvent. Tout va bien. Oui, c'est ça. Est-ce que la vibe est bonne? Là, je m'éternise. Là. Non, je sais pas quoi d'autre je pourrais te dire. C'est correct. Y a-t-il un conseil que tu donnes souvent aux autres, mais que toi-même, tu n'appliques pas dans ta vie? Essayer d'être dans le moment présent. Ouais. Souvent, c'est vrai qu'on dit ça. Hein? Ouais. Ou genre de lâcher prise. T'es comme, lâcher prise. Tu peux pas lâcher prise de même. Non. Je pense que c'est un travail de toute une vie, ça. Oui. Puis je pense que c'est vraiment une des affaires qu'on a le plus de misère à faire. Mm-hmm. Je pense que chaque humain, c'est ça. Parce que, je veux pas, ça roule là-dedans. Là. Tu sais, c'est vrai. Puis il y a tellement de choses extérieures tout le temps que de se ramener, je pense que c'est vraiment un... Puis pas s'en faire avec plein d'affaires, tu sais. Mm-hmm. Se concentrer sur nous. Absolument. T'as-tu un plaisir coupable? Mon Dieu, pas tant que ça. Non? Non, je sais pas. Tu étais comme déçue. Non, mais... bye! C'est terminé. Non, c'est Toi? T'as un plaisir coupable? Un plaisir coupable, je pense que honnêtement, ben je sais pas, ça dépend pour les gens, mais je pense que ce serait, tu sais, toutes les téléréalités, là, genre OD, puis tout, moi, j'écoute ça bien gros. Ah ouais? Mais c'est un plaisir coupable parce qu'il y a beaucoup de monde qui me juge, tu sais. Ben, qui comme peuvent moi, juger. là, en ce moment. La vibe est mauvaise, finalement. On termine ça. C'était une joke. OK, fait que t'aimes ça, regarder ça. Tu sais, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est comme mon petit plaisir coupable de comme, je me réveille le matin, j'ai hâte de prendre mon café, puis j'ai hâte aussi à la soirée pour prendre mon petit souper en écoutant ça. OK. Ouais. Genre l'amour est dans le pré, le jeudi, tu sais, pour moi, c'est comme... OK, t'es vraiment une fan de télé-réalité. Mais tu sais, je vais pas écouter genre les coulisses de ci pis ça, là, quand même. OK, tu te rends pas jusqu'au... Ça, non. Ça, c'est trop pour moi. Mais tu sais, ma petite routine de télé-réalité, c'est mon petit plaisir coupable. Mais c'est vraiment populaire. Oui. Puis, je sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais embarqué. Mais mettons, là, comme toi qui as fait partie de la voix, t'écoutes-tu les saisons après ça? Non. Pas vraiment? Non. Mon père m'en parlait, là, en m'en venant un matin, puis j'étais comme... Genre, t'as-tu vu ça hier? Puis lui... J'ai aucune idée, je sais pas. Puis c'est pas parce que... C'est juste que... C'est pas parce que ça t'intéresse pas. On dirait que j'ai... Ben, premièrement, pour les parents qui nous écoutent vont savoir que... Des fois, avec un enfant, on dirait que... Ouais, t'écoutes ta moitié aussi. Ouais, si je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est quand même 2 heures de ton temps, là, le dimanche aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je suis plus tout le monde en parle.
Ben, garde, T'sais, c'est bien correct, là. On je s'entend plus, que le contenu est plus là. On mettons, s'entend. LOL, là, en ce moment, ça vient de sortir. Ouais. Là, je capote, là. Genre, ça me C'est fait rire, là. excellent. J'aime ça, ces affaires de même, tu sais. Comme Ça, c'est drôle. Stranger Things, que, genre, j'ai dévoré au complet, là, dans... Puis t'as-tu comme une Dans le temps petite des fêtes. obsession, justement, en ce moment, par rapport à des séries ou des émissions que t'es comme... J'ai besoin de vos idées. Pour vrai, je suis comme pas assez au courant. Alors, Pour vrai, écrivez-moi des idées. tu vois, tu vas faire une story Ouais. en écrivant. Dites-moi quoi écrire. Donnez-moi. Non, mais pour vrai, je suis comme à court d'idées, même pour faire des Et recettes. Même des recettes, je suis sur le bord d'écrire un post, là. On dirait que je suis comme, là. Non, tu sais, mais- ça, le faire souper, oui, là. Tu sais, ça, à un c'est moment vrai. donné, des fois, t'es comme, je sais plus quoi faire. Mais pour vrai, Mais là, quand tes problèmes, c'est Oui. ça, c'est pas beaucoup. ça va bien dans ce temps-là. Non, mais je sais que t'es pas full réseaux sociaux, mais tu Ouais. sais, sur TikTok, là, pour vrai, il y a des bonnes idées de recettes. Ah, je sais. J'ai pogné une recette de soupe, OK? Je te dis, c'est tellement bon. Ouais. C'est Wishbone, OK? OK. La fille qui fait ça. Puis c'est la swamp soup. OK. OK, c'est fait avec du persil. OK. Vas-y. Là, je suis vraiment en train de raconter ça. Je sais pas Mais si tu vas entendre. parfait. Du, Tu sais qu'un podcast, ça sert à ça. OK. Du persil, des épinards, Mhm. de l'ail. Quoi d'autre qu'il y a là-dedans? Du bouillon. Il y a, en tout cas... J'aime le mec qui s'appelle Swamp. Swamp soup. C'est weird, là. C'est super vert, là, mais c'est tellement bon. Ah ouais? Ah, je te dis. Ben, on va essayer ça. Je te dis. Pour vrai, là, allez voir ça sur TikTok. Ouais, Wishbone. Oui, je bon. Parfait. Puis en parlant de bouffe, là, Ouais. c'est quoi, mettons, ton repas préféré, genre? Que, tu sais, mettons, là, la dernière journée de ta vie que tu vas vivre, t'aimerais ça manger ça. J'aime vraiment le tartare. Ah ouais, hein? Ouais. T'es plus bœuf ou genre poisson? Plus poisson. OK. Ouais. Un bon tartare là, avec comme C'est vrai que c'est bon. frites, là, avec une bonne mayo. ça, là. Fait que quand il y a ça sur le menu dans un resto, t'es sûr Oh que my God. t'es correct. Comme, là. mettons, moi, là, c'était la journée la plus triste quand Lustu Cru, c'est un restaurant de tartare. Là, je sais pas si c'est revenu, là, mais c'était fermé. Je capotais. Il y avait plein de tartares, là. C'était incroyable. Mais c'est tellement Ça, bon. c'est- C'est vrai que c'est bon. Ouais. Fait Mais- que ça serait tartare. Ouais. Tartare ou, tu sais, aussi une guédille, là. Mais, tu sais, là, Ah ouais, à hein? la bonne place, là, le bon chip stand, ça, c'est bon. T'as-tu un mix de bouffe bizarre? Un mix de bouffe bizarre. Je pense pas. Non? C'est parce qu'il y a comme une continuité, là. C'est quasiment tous les épisodes dans ce balado-là. là. OK? On a parti ça avec Christelle Mongeau dans le deuxième OK. épisode. Elle parlait du pâté chinois avec de la mayonnaise. Oh, ça, c'est weird. Bon, parfait. Excuse, Non, Christelle, c'est là, parce mais ça, c'est que weird. d'épisode en épisode, tu vois la réaction de chaque personne ouais? qui fait soit « Ah, ben non, c'est pas bizarre », puis d'autres qui disent « C'est vraiment bizarre Mais semble que c'est Moi, je trouve ça déjà- bizarre. Ouais, c'est mieux avec du ketchup. ». Ben oui, là, mayonnaise, je trouve que c'est weird un peu. Ouais, c'est un peu bizarre. Tu vois, c'est ce genre tu de vois? mix-là que je me dis, tu sais, il y en a pas un qui te vient Pâté l'idée. chinois, là... Tu parles de pâté chinois. Il y a une recette qui est vraiment bonne, OK? Que j'ai comme modifiée un peu. C'est Marie-Lou, 3 fois par jour. Elle fait Ouais. un pâté chinois mexicain, OK? Sa viande, elle met comme du ketchup, de la relish dedans. Ah! Puis là, moi, j'ai commencé, au lieu de... Elle, c'est comme patate... je suis même pas sûre c'est patate douce. Non, c'est patate régulière. Normale, là, ouais. normale. Puis là, moi, j'ai commencé à mélanger, genre, patate douce, Mhm. mais des patates mauves. T'as-tu déjà mangé ça? Non, Ah, je sais, je connaissais pas ça avant. mais ça OK. doit être beau aussi. Mais là, c'est à cause du podcast de nutrition que j'écoute, OK? Sur Mel Robbins. Mel Robbins, là, est incroyable. Elle reçoit Ouais. comme plein d'invités de plein de sphères différentes. C'est vraiment bon, OK? Puis il y a une femme que j'ai écouté un podcast, que elle, c'était... Ah, c'est Mayo, je pense. C'est la clinique. Il y a une clinique pour les gens en traitement de cancer Ouais. aux États-Unis. Puis elle, cette femme-là, c'est comme... elle a déjà eu un diagnostic quand elle était plus jeune. Puis en tout cas, Mhm. elle parle de la nutrition. Mhm. Puis là, elle parle des super aliments. OK? OK. Des affaires qui peuvent comme vraiment réduire des tumeurs puis tout. Puis Mhm. puis cette patate-là mauve, Ouais. apparemment, que c'est comme incroyable. Fait qu'il faut manger Le des patates côté mauves. elle est comme mauve, puis l'eau, quand elle fait Ouais. cuire, ça devient bleu. Hein? Puis c'est full antioxydant. Là. C'est Oh vraiment my comme on God, devrait OK. manger une patate de même chaque jour. Là. OK, mais là, je vais aller m'acheter des patates Fait que mauves. là, tu là. mixes ça Ouais. avec une patate douce. Ah, ça doit être C'est bon. vraiment bon. Fait que c'est le pâté mexicain. Non. C'est un pâté chinois mexicain, mais comme au lieu de mettre la patate normale, tu mets une patate douce puis une patate mauve. Ou tu peux juste mettre des patates douces aussi. Là, OK. si tu fais juste patate douce. Là. Mais c'est pas un mix bizarre. Là. Mais c'est c'est pas un juste mix bon. weird. Là. Mais c'est bon. Mais c'est vraiment bon. Mix weird. Mais ça se peut que t'en aies pas, là. Non.
Moi, je trouvais ça weird. À Star, il y en a partout, mais moi, quand j'ai déménagé au Québec, tout le monde mangeait leurs frites avec de la mayo. Oui, mais c'était pas commun. Mais t'as raison, Il y avait avant, pas c'était... ça. Non, c'est vrai. Puis j'étais comme, c'est déjà assez gras une patate. Ouais. Tu peux manger comme Mais un c'est scoop bon. de mayo. Mais à Star, je suis comme, hey, amenez-moi de la mayo! Genre, même des fois, c'est comme, non, de la mayo épicée. Non, je suis comme, non, de la mayo, Ouais, là, c'est je bon, sais. là. Ouais. Mais Ouais. tu sais, tu mangerais jamais une cuillerée de mayo. Là. Non, pas vraiment. Mais pense-y, là. Tu manges ta frite avec ta mayo. Comme quand tu analyses, tu fais, c'est vraiment bizarre. Effectivement. Mais c'est bon. C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais c'est pas pire que genre. Ben, moi, je trouve que, comme le monde qui mange leur croûte de pizza avec de la margarine ou du beurre, Ouais, c'est comme. tu comme, mangerais-tu du beurre de même? Pas vraiment. Là. Non, Pourquoi tu c'est manges ça. ça sur. En tout Ouais, il cas. y a comme un. Je sais pas. Mais j'ai Mais- pas de. Je pourrais pas dire que j'ai un. j'ai Parce un mix que de dans le fond, bouffe. le podcast finit de même habituellement. Alors... Oh non, hey, là, faut que je trouve quelque chose. Hey, qu'est-ce que je pourrais bien dire que je mange? Ah, OK. Ouais. Regarde, moi, je viens d'un petit village, mais ça sera pas si weird, peut-être. En tout Ben, cas, c'est pas grave. je viens d'un petit village, Ouais. Saint-Albert, Mhm. reconnu pour son fromage. Oui. OK? Nous autres, on dit de la curd, mais c'est du fromage en grains. Ah ouais. Ou fromage en Oui, crotte. de la curd, oui. OK, Mais, je comprends ouais. la référence, ouais. Fait que la curd, une affaire qui est vraiment bon à faire, c'est Mm. que tu prends la curd, tu le mets sur une tranche de pain, Ouais. OK? Puis tu mets ça... Là, je suis vraiment pas four micro-ondes, là, mais tu mets ça au four micro-ondes. OK. Parce que ça, c'est mon souvenir. Ouais. Tu mets ça fond sur le pain. Oh mon Puis Dieu. là, après ça, tu manges ça. Ou tu peux juste mettre ta curd dans un bol, puis Ouais. tu le fais chauffer, tu le fais fondre. Puis là, après, tu éponges le gras, là. Hey, c'est tellement bon. Avec du pain, dans le fond. Tu peux même mettre de la mélasse, là. Ah! C'est débile. Tu vois, ça, on tient quelque chose. Ça, c'est quand tu rentres la Ah! mélasse dans l'histoire. Ouais, je t'ai dit. Hey, je Fait que suis là, surprise. tu éponges le gras, puis là, tu prends ça, puis c'est comme... Pour vrai, moi, là, le fromage, là... Mais de la mélasse avec ça? C'est bon. C'est Ah vraiment bon. ouais? Ouais, c'est comme un genre de sucré-salé, tu sais. OK. Mais là, tu sais, tu mets pas... C'est juste que la mélasse, c'est un peu épais, non? Ouais, mais t'avais pas trop, là, non OK. plus. Là. Essaye-les. OK, Ouais, je vais essayer ça. C'est vraiment bon. Parfait. Ben merci. Mais là, il faut falloir que t'ailles à pour ce Saint-Albert. bon Parce qu'il faut conseil. que t'ailles la curd de Saint-Albert. Ouais, pour vrai. Oui, oui. C'est genre 3 heures d'ici. Non, mais j'ai des amis qui viennent de ce coin-là. Non, mais tu peux prendre n'importe quel. Je vais leur demander qu'ils m'amènent du fromage OK. de Saint-Albert. C'est bon. C'est important. Yes. Hey, Mélissa, ça m'a fait plaisir Hey, de ben te moi aussi, recevoir. vraiment. Fait que, tu sais, évidemment, réseaux sociaux, je sais que t'es pas là-dessus. Eh ben oui, pas... je suis là-dessus. Ah, ouais, Je t'aimes suis pas là-dessus. ça. Ben, pas que j'aime pas ça. C'est qu'on dirait que j'aimerais que quelqu'un T'aimes moins me parler à donne ton des idées. téléphone aussi. tu Ben, sais. c'est parce que des fois, je sais plus. Je sais Ouais. plus quoi. Tu sais, comme, Je comprends. je sais plus quoi dire. Fait que là, il faut qu'on te donne des idées de recettes, Donnez-moi de des séries, idées. puis de réseaux sociaux. C'est ça. Donnez-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir, là? On te suit sur tes réseaux sociaux. Oui. Peu importe. Ben oui, non, mais je suis là, je suis présente. Là, Je suis fais là, mes affaires, là. C'est juste que des fois, je suis comme, bon, ben, va me prendre un selfie puis me dire, yes, sir, quelle belle journée. Non, mais tu sais, là, des fois, là, j'ai comme, mettons, dans toute ma journée, j'ai fait de la paperasse pour des impôts. Qui ça intéresse? Je comprends. C'est ça. C'est Fait que, tough d'être constant aussi. C'est ça. Il y a des Puis journées d'être qui se passent intéressant. de quoi. Puis... Oui. C'est ça, ça me tente de dire, quand je dis quelque chose, ça me tente que ça. Ouais. Que ça t'intéresse, là. Ben, c'est ça, qu'il y a Ouais. quelque chose. Je comprends. Ben merci encore une fois d'être passé Ça fait à cet plaisir. épisode de Studio 103.7. Les rencontres, ben à une prochaine fois. Oui, Aussi. ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Radio Acton 103.7.